Le 12 novembre dernier, la coureuse saguenéenne Viviane Harvey était sacrée championne du Spartan Sprint présenté au mythique Fenway Park de Boston. Je suis maintenant accompagné de la membre du Spartan SGX de Jonquière, Viviane Harvey. Bonjour. Bonjour. Premièrement, Viviane, comment on se sent quand on finit première dans une catégorie lors de cette course-là? Bien, je te dirais qu'on se sent très bien. Puis ben, c'est le fun d'obtenir des résultats au bout de la ligne parce qu'on s'est entraîné très fort. OK. Puis en te qualifiant, en remportant cette course-là, tu t'es qualifié pour les championnats du monde. Est-ce que tu as l'intention d'y aller? Oui, absolument. C'est dans mes objectifs pour la saison prochaine, je te dirais, c'est sûr. Quelle est la différence entre, mettons, une course au Fenway Park comme tu as vécu et celle que tu fais, mettons, ici en région? Bien, mettons, ceux-là, comparément à ceux en région de Boston, c'est sûr que dans le stade, bien, c'est pas en montagne. Puis en région, c'est beaucoup bien, axé sur les montées, sur les descentes, donc dans des centres de ski. Fait que je te dirais que c'est la majeure différence. Là. OK. Puis, mettons, la différence entre le Fenway Park et le championnat du monde qui s'en vient. Est-ce que tu sais un peu à quoi va ressembler la course? Bien, j'ai quand même une bonne idée de ce qui m'attend, sauf que bien, c'est surtout sur la distance. Parce qu'au championnat du monde, ça va être un 15 km. Puis OK. là, bien, au stade, c'était juste un 5. Puis je te dirais qu'il va y avoir beaucoup plus d'obstacles puis beaucoup plus compliqués aussi. Là. Quel genre d'obstacle? On parle de... Bien, il y a beaucoup d'obstacles qui requièrent bien, la force des bras. OK. Puis à Boston, oui, il y en avait, mais un petit peu moins. Fait que je te dirais que c'est beaucoup plus complexe au niveau du haut de corps, là, OK. le championnat du monde. Puis si tu avais à travailler certains aspects de ton entraînement puis de ta course, qu'est-ce que seraient ces aspects à travailler? Bien, je te dirais que c'est sûr. Bien, au niveau de la force des épaules, bien, j'en ai à aller rechercher au niveau de la grippe pour pogner mes obstacles. Mais sinon, je te dirais qu'en général, ça va bien là, jusqu'ici. OK. Ça doit être quand même assez spécial parce que ta sœur a fini deuxième dans sa catégorie, tu as gagné la course. J'imagine que ça doit être quand même un drôle de sentiment pour ces exploits-là. Ben oui, en fait, c'est sûr que de finir avec ma sœur comme ça, ben c'était super plaisant. Puis, tu sais, on pensait jamais qu'on allait arriver à un tel résultat. On s'entraînait ensemble parce que c'était plaisant. Fait que d'arriver là, ben c'est super plaisant. Ça fait combien d'années que vous vous entraînez ensemble? Ça fait environ, je te dirais, ça fait 2 ans qu'on s'entraîne. Ça fait 1 an qu'on s'entraîne plus ensemble, là. OK. J'imagine, quand vous étiez jeune, vos parents, j'imagine que ça ne devait pas être facile de vous contenir à force de courir de même? Bien, je te dirais que quand on était jeune, on courait pas tant que ça, Ah non? sauf qu'on a touché à beaucoup de sports, OK. les deux. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait du volley, du patinage artistique, elle a fait du cheerleading, de la natation. Fait qu'on a toujours été très actifs, mais au niveau de la course, pas nécessairement. Là. On a comme pogné notre piqûre, il y a 2 ans, je te dirais. OK. Est-ce que c'est vos parents qui vous ont poussé ou qui vous ont introduit au Spartan Race? Bien, c'est sûr que mes parents sont actifs, mais non, c'est pas mes parents qui m'ont poussé, c'est moi qui ai comme découvert ça à travers les branches. Puis j'ai mon beau-père qui en avait fait une, puis c'est comme ça qui a fait que j'ai pogné la piqûre de la course à obstacles. OK. On dit que la course vous a fait visiter beaucoup de sections du Fenway Park. Quelle a été ta section préférée? Bien, c'est sûr que de rentrer dans la salle des fois, on rentrait dans des salles des joueurs OK. pour aller faire mettons, des push-ups. Ah. Ça, c'est plaisant. Puis j'ai aimé surtout aussi quand on arrive au-dessus du stade, puis qu'on court, puis qu'on voit toutes les descentes OK. en plongée. Ça, c'était vraiment plaisant, là. Avez-vous passé dans le fameux monstre vert qu'on dit Oui. dans le champ gauche? C'était quand même? Bien, en fait, c'était quand on arrive en dernier. Fait que quand on arrive en dernier, c'est vraiment sur le tour du stade de baseball. OK. Fait que là, tu passes en avant du mur, puis là, tu le sais que tu vas arriver à la ligne. Fait que c'est vraiment impressionnant, là. OK. Tes attentes pour la prochaine saison en 2017, ça ressemble à quoi? Bien, c'est sûr que je vise à ne pas me blesser pendant ma saison pour arriver au championnat du monde de top shape, je te dirais. Puis mes objectifs, bien, c'est de m'amuser aussi tout au long de mon été parce que j'en ai beaucoup à l'horaire, mettons. C'est bon. Puis pour la course du championnat du monde, est-ce qu'il y a une préparation différente ou on reste vraiment pareil comme d'habitude? Bien, je te dirais que je vais essayer de rester pareil parce que ce qui fait que j'aime ça, c'est que j'en fais pas trop. Sauf que c'est sûr que je vais ajuster un petit peu au niveau de l'alimentation puis au niveau pour pas me brûler physiquement pour arriver au championnat du monde, là. Puis là, tu te prépares à entamer la saison universitaire avec les Inuks l'UQAC. Quelles sont tes attentes pour tes courses qui s'en viennent dans ton agenda? Bien, au niveau de l'UQAC, je te dirais que j'ai pas des grosses attentes parce que c'est comme ma première saison en tant que coureuse en athlétisme. Mais sinon, mes attentes pour la saison prochaine, bien, c'est sûr que je ne le cacherai pas que j'aimerais ça arriver sur les podiums au Spartan. Puis consolider l'étude puis le sport, ça va-tu bien de ce côté-là? Oui, très bien. Mais sauf que, mettons, la plupart du monde ont 5 cours, moi j'en prends 4. Mais j'arrive à bien gérer ça, je te dirais, là. Puis on parlait justement de ta saison de l'UQAC. Tes objectifs, tu nous as parlé. Ce serait quoi vraiment ton objectif principal à atteindre pour cette saison?
Pour la saison à Lucas, Oui. je te dirais que ça va être, à cause que c'est nouveau, le sprint, c'est pas la même... Parce qu'en athlétisme, je suis au sprint, c'est vraiment pas la même chose qu'au niveau de la course en trail. Fait que je te dirais que mon objectif numéro 1, ça va être d'acquérir toutes les nouvelles petites techniques qui sont différentes de la course en trail. C'est bon. Puis c'est quoi la différence justement entre le sprint puis ce que tu parlais, le trail puis tout ça? C'est quoi la grosse différence? Bien, en fait, la différence entre le Spartan Sprint, la Super et le Beast, c'est la distance. Le Spartan Sprint, c'est une plus courte distance, c'est environ jusqu'à 8 km. OK. Tandis que la Super, c'est jusqu'à 15, puis la Beast, c'est jusqu'à 25. Puis tu as même l'Ultra Beast qui est 2 fois le tour de ta Beast. Fait que c'est vraiment au niveau de la distance puis du nombre d'obstacles. Je m'entretenais avec la championne du Spartan Sprint du Fenway Park 2016, Viviane Harvey. Viviane, merci pour ces quelques minutes avec nous. Ça fait plaisir. Quant à vous à la maison, merci beaucoup d'avoir été présent. Au revoir.